Bonjour Victor, mon grand frère chéri, comment tu vas? Et ma belle-sœur chérie, comment elle se porte? Et mes merveilleux neveux. Bonjour Christy ma sœur chérie, je vais bien par la grâce de Dieu, ainsi que ta belle-sœur et tes neveux. Je donne gloire à Dieu. Et toi, comment tu vas? Et ton mari? Grand frère, je vais aussi très bien, ainsi que mon très cher mari. Je donne toute la gloire à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. Ma sœur chérie, j'attends mon petit-neveu avec impatience. J'espère que ce n'est pas toi qui retarde son arrivée. Vous les jeunes là, on vous connaît. J'espère que ton idée n'est pas de jouir, de ton mariage, avant d'avoir des enfants. Non grand frère, toi aussi, moi je veux avoir des enfants et je crois que bientôt, le Seigneur va me visiter. Ma sœur chérie, le Seigneur va te visiter bientôt. Je prie beaucoup pour toi. Tu sais, il y a un temps pour tout. Ne t'inquiète de rien, car le Seigneur est au contrôle. Amen mon grand frère chéri. Christy, que me vaut l'honneur de ta visite très tôt ce matin. Victor, nous avons prévu aller voir maman ce week-end. Aujourd'hui c'est jeudi, donc je suis venu te voir par rapport au programme, afin de me préparer. Nous avons dit que nous partirons samedi, donc je dois apprêter quelques cadeaux pour maman. Ok, j'ai compris. J'étais sur le point de t'appeler afin qu'on discute. Ma sœur, tu sais que je ne fais rien sans l'avis du Saint-Esprit, car depuis que j'ai fait de lui, mon ami et mon partenaire en tout, j'ai trouvé la paix et le repos. Je ne traverse plus certaines situations. Il y a beaucoup de choses, pour lesquelles je ne suis plus dans l'obscurité. Ma sœur chérie, le Saint-Esprit nous demande de reporter ce voyage sur le week-end prochain. Il nous interdit tout voyage cette semaine, donc, je ne peux plus voyager. Je te conseille de faire de même, car c'est pour notre bien, et notre sécurité. Ma chère sœur, reportons ce voyage, car tout ce que le Saint-Esprit nous dit n'est que pour notre bien et notre bonheur. Grand frère, tu exagères, tu dépasses les limites. À chaque fois que l'on doit faire quelque chose avec toi, c'est toujours le Saint-Esprit. Ta maman t'a appelé, qu'elle veut te voir, et tu me dis que le Saint-Esprit t'a conseillé d'aller la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le Saint-Esprit, qui est plus important que ta mère qui t'a donné la vie. Tu n'es pas le seul chrétien, je le suis aussi, ainsi que mon mari. J'en ai assez de toujours écouter tes blablabla. Mon mari et moi, nous irons samedi voir maman, et passer du temps avec elle. Fais comme bon te semble. Ma sœur chérie, ne te mets pas en colère, je t'en supplie. C'est pour notre sécurité que le Saint-Esprit nous demande d'aller la semaine prochaine. Ma sœur chérie, ne voyage pas, appelons maman, pour lui expliquer. Il vaut mieux écouter le Saint-Esprit, pour être en bonne santé, et en vie pour prendre soin de maman, que de mourir, pour la laisser dans l'angoisse, et dans l'amertume. Quand le Saint-Esprit nous dit de ne pas voyager, c'est pour notre protection. Victor, ça suffit, ne te dérange pas. Moi, Christy, je voyage samedi. Au revoir et bien de choses à ta famille. Au revoir Christy. Bonsoir Sauvé, ma chérie, comment tu vas? Tu as passé une agréable journée. Bonsoir Victor mon amour, je vais bien, et j'ai passé une excellente journée. Je donne gloire à Dieu. Et toi, mon amour, comment a été ta journée? Je donne gloire à Dieu, ma journée a été fantastique, à cause du Saint-Esprit qui est avec moi, et guide mes pas. Je donne gloire au Saint-Esprit, pour toutes ses œuvres dans nos vies. Chérie, tu as pu contacter ma belle-sœur Christy. Ma chérie, elle est venue chez moi au service. Je lui ai tout dit, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Elle a dit qu'elle va voyager samedi, quels que soient les conseils du Saint-Esprit. J'ai tout fait pour l'empêcher, mais elle a refusé. Elle ira avec son mari. Demain, je vais encore l'appeler pour la dissuader, pour la convaincre, c'est tout ce que je peux faire. Si elle refuse, et s'entête, je n'y peux rien. Dieu dit dans le psaume 91 verset 14, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Quand le Saint-Esprit nous dit de ne pas faire quelque chose, ou de ne pas aller quelque part, c'est aussi une protection, une délivrance. Il nous délivre du danger que nous allons rencontrer. Parfois, il nous demande de prier pour détruire ou annuler le mauvais plan ou projet de l'ennemi, mais parfois, il nous dira, n'y va pas ou ne fais pas.
Quand nous l'obéissons, nous sommes hors du danger. Chérie, tu as raison, ne sois pas triste. Nous allons prier afin que Christy puisse comprendre et reporter ce voyage. Oui ma chérie, j'ai compris, tu as raison. Nous prierons plus tard, pour l'instant, j'ai besoin d'une bonne douche, et d'un bon repas, car je suis très fatigué et j'ai aussi faim. Ok papa, j'ai compris. Pendant que tu te laves, moi, je vais aller réchauffer le repas. Je t'ai cuisiné un très bon repas. Waouh ma chérie, vraiment, je vais me régaler ce soir. Dis-moi, quel est ce bon plat? Non, c'est une surprise chérie. Ok, je me lave et je te rejoins dans la salle à manger. Je vais en profiter pour prendre un laxatif, afin de pouvoir bien manger. Toi aussi Victor, tu aimes trop blaguer. Ma chérie, je t'aime. J'aime te voir rire, car tu es très belle quand tu ris. Merci mon amour, je t'aime aussi. Bonjour ma chérie, tu as bien dormi. Bonjour papa, j'ai bien dormi, je donne gloire à Dieu. Merci et toi? J'ai bien dormi aussi, je donne toute la louange à Dieu. Ma chérie, on va prier. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir protégés cette nuit, nous et nos enfants. Merci pour le souffle de vie que tu nous as encore donné aujourd'hui. Merci pour cette belle journée et toutes les bénédictions que tu nous accordes en ce jour, car tu as dit, dans le psaume 127, que c'est sur nos couches que tu nous bénis, et dans psaume 23. La Bible déclare que le bonheur et la grâce nous accompagnent chaque jour qui se lève, et nous demeurons dans ta présence. Au nom de Jésus, nous détruisons, par le sang de l'agneau, tous les projets de l'ennemi contre nos vies, notre foyer, notre famille, nos enfants, nos bénédictions, notre travail. Papa, protège-nous, donne-nous de faire ta volonté, de répandre le parfum de Christ par nos vies. Saint-Esprit, nous avons confiance en toi, au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Chérie, que veux-tu manger ce matin avant de partir? Ma chérie, laisse le petit déjeuner d'abord. Je veux qu'on parle. Ok, je t'écoute chérie. Sauvé ma chérie, hier nuit, j'ai prié par rapport à la rentrée de notre fils. Tu sais qu'il va rentrer au collège, et nous devons lui trouver un établissement. Hier nuit, j'ai prié et demandé au Saint-Esprit de me conseiller par rapport à l'établissement et ses études pour cette nouvelle année. J'avais voulu qu'il aille au collège Axe, mais le Saint-Esprit m'a conseillé de l'amener plutôt au collège XZ. Il a dit de ne pas l'inscrire à la cantine du collège, mais que tu lui fasses, toi-même des repas qu'il mangera à l'école. La semaine prochaine, j'irai faire les formalités d'inscription. On priera aussi, pour préparer spirituellement la rentrée de notre fils, et le confier à Dieu. Ok papa, j'ai compris, que toute la gloire, et la reconnaissance aillent au Saint-Esprit pour les conseils, et les directives, qu'il nous donne dans tous les domaines de nos vies. Il est vraiment excellent, de faire de lui son ami, son conseiller, et son conducteur. Ma chérie, je vais aller voir Christy et son mari, afin qu'ils puissent reporter leur voyage, sur la semaine prochaine, comme le Saint-Esprit l'a dit. En revenant, je vais t'appeler pour que tu me prépares quelque chose à manger. Je vais revenir au plus tard dans 2 heures de temps. Ok chérie, j'ai compris. Que le sang de Jésus te protège, et que le Saint-Esprit les convainc. Amen ma chérie. Bonjour mon bien-aimé Victor, comment tu vas? Et sauvé. Bonjour mon bien-aimé Dorian, je vais très bien par la grâce de Dieu, ainsi que sauvé ma chérie. Je donne gloire à Dieu. Et toi Dorian, comment tu vas? Et Lisette ton épouse, je vais aussi bien par la grâce de Dieu, ainsi que Lisette ma colombe. Très ravi de te voir ce matin, mon frère. Dorian, je vois que tu es très content ce matin. Tu as gagné le jackpot. Tu es très excité ce matin. Que me vaut l'honneur de ta visite? Mon frère, j'ai trouvé une affaire en or. Je suis venu t'en parler, pour que tu puisses profiter aussi. De quel business s'agit-il, pour qu'il soit en or? J'ai trouvé une affaire, qui va me rapporter plus de 300 millions de dollars de bénéfices. L'affaire est vraiment juteuse. Il y a une société,
qui m'a proposé de me livrer du diamant et de l'or. Le PDG est passé chez moi avant-hier. Je lui ai dit que je lui ferai signe la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu en dis, Dorian? C'est une très bonne affaire. Gagner 300 millions comme bénéfice, c'est formidable. Combien faudra-t-il dépenser? Il faudra dépenser une somme de 80 à 100 millions. Mais c'est très bien, fantastique. Très bonne affaire. As-tu prié? As-tu demandé au Saint-Esprit de te révéler si c'est bon ou pas? Si c'est un vrai ou faux business? S'il faut que tu te lances dans ce business. C'est toujours toi, Victor, tu exagères. Il faut toujours prier et demander au Saint-Esprit. Tu n'es pas fatigué de ce slogan et de cette chanson. Tu sais, Dorian, depuis que j'ai fait du Saint-Esprit mon ami, mon partenaire et mon conseiller, je ne commets plus certaines erreurs, je ne rencontre plus certaines situations, je ne tombe plus dans certaines difficultés de la vie. Il y a beaucoup de choses, pour lesquelles, je ne suis plus dans les ténèbres. Prie, avant de te lancer dans cette affaire, afin de ne pas avoir des surprises désagréables. Merci pour la proposition. S'il faut que je me mette avec toi dans ce business, je dois demander conseil au Saint-Esprit, car il sait ce que je ne sais pas. Si cela ne te gêne pas, tu peux passer lundi pour avoir la réponse. Ok, je passerai lundi pour avoir ta réponse. Mais moi, je me lancerai dans ce business avec toi ou sans toi. Dorian, je te conseille de prier, et de demander conseil au Saint-Esprit. Cela va t'épargner des surprises inconfortables. Dans 1 Samuel chapitre 30, David a été confronté à une situation très grave à Tchiklag. Les Amalécites ont pillé David et ses hommes. Ils ont amené captifs leurs femmes, leurs enfants et leurs filles. David consulta Dieu et interrogea l'Éternel en demandant « Dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper ?» Et l'Éternel lui répondit « Poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. » Quand tu associes le Saint-Esprit à tout ce que tu veux faire, quand tu reçois ses conseils et l'obéis, tu es sûr et certain de ne pas tomber dans un gouffre. Quand tu te laisses diriger, orienter, conseiller par le Saint-Esprit, tu as la paix et le repos. J'ai compris, Victor, je vais partir. Le travail m'attend. Je repasserai lundi pour avoir ta réponse. Au revoir et bon week-end à toi. Bien de choses à sauver. Au revoir Dorian et bien de choses à Lisette. À lundi. Bonjour papa, comment tu vas? Comment a été la nuit? Tu as bien dormi? Bonjour ma chérie, je vais un peu mieux par la grâce de Dieu. J'ai dormi un peu, et toi, tu vas bien? Je donne gloire à Dieu, ça va. Et les maux de ventre, toutes ces douleurs abdominales, que tu as eues hier, ça va mieux. Ma chérie, ça va un peu mieux. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Papa, tu m'as dit de t'accompagner chez le docteur ce matin, à quelle heure allons-nous partir? Je n'irai plus à l'hôpital, car le Saint-Esprit m'a révélé la source de ces maux de ventre, et m'a donné aussi la solution. Ah bon, et quel est le problème? Hier, quand j'étais au boulot, vers 16 heures, j'ai eu tellement faim, que j'ai commandé au restaurant, un repas à base d'haricots. C'est ce qui a causé toutes ces douleurs, que j'ai eues depuis hier. Le Saint-Esprit m'a conseillé, de ne plus consommer de l'haricot, car ce n'est plus bon pour moi. Il m'a dit, si parfois, je sens l'envie de manger de l'haricot, de le manger au plus tard à 13 heures, et après avoir mangé, je dois prendre du thé ou de l'eau chaude pour la digestion. Il m'a demandé, de prendre rien que de l'eau chaude aujourd'hui. Ce n'est plus la peine, que j'aille à l'hôpital. J'ai eu beaucoup d'améliorations. Ok, j'ai compris. Je donne gloire au Saint-Esprit, pour toutes ces explications. Je vais aller te faire du thé. J'arrive, dans un instant. Merci ma chérie. Où sont les enfants? Ils sont dehors, ils lisent la parole de Dieu, et font des jeux bibliques. Ok, c'est bien. Le soir, on fera une étude biblique en famille. Ok papa, je vais leur dire ça. Apporte-moi le thé, s'il te plaît. Bonjour Victor, tu vas bien? Dorian, je vais très bien, je donne gloire à Dieu, et toi? Je vais aussi bien, je rends grâce à Dieu. Comme prévu, je suis venu voir, quelle est ta décision? Dorian, je ne peux pas le faire, car c'est un réseau de voleurs, une bande d'escrocs. Je te déconseille ce business, car ces gens ne sont pas du tout sérieux. Par contre, il y a quelqu'un qui est venu
te proposer un business de tech et d'Iroko. Ce dernier est très sérieux, et ce business va marcher. Faisons plutôt ce business. Ok, j'ai compris. Moi, je vais faire le business de l'or et du diamant. Pour le business d'Iroko et de tech dont tu parles, quelqu'un est bel et bien venu me voir, mais je ne suis pas intéressé, car les bénéfices ne sont pas satisfaisants. Je veux beaucoup d'argent, et non des miettes. Je peux te le brancher, si tu veux. Aujourd'hui, je vais signer le contrat, avec mes associés chez un avocat. Dorian, le Saint-Esprit, nous déconseille l'affaire du diamant et de l'or, et nous conseille le business de l'Iroko et du tech. Victor, je m'en vais, je vais te donner le contact de celui, qui m'a proposé le business de l'Iroko et du tech. Tu ne connais rien en business. Je viendrai te montrer les 300 millions que j'ai gagnés. Ok, je te laisse faire, mais je t'aurai prévenu. Au revoir Victor. Au revoir Dorian. Bonjour monsieur Victor. Bonjour monsieur, comment vous allez? Je vais bien, merci, et vous? Je vais bien aussi, par la grâce de Dieu, merci. Monsieur, que me vaut l'honneur de votre visite? Que puis-je faire pour vous? Je suis l'inspecteur Marc, des brigades routiers. Connaissez-vous Madame Christie? Oui, je la connais, c'est ma sœur. Y a-t-il un problème? Je suis venu vous annoncer l'accident de votre sœur Christie et de son mari. Quoi? Ce n'est pas possible. S'il vous plaît, monsieur l'inspecteur, l'accident est-il grave? L'accident s'est passé quand? L'accident a lieu samedi matin vers 10 h. L'accident a été très grave. Votre sœur Christie et son époux sont dans un état critique. Ils sont présentement dans le coma. La voiture est irréparable. Ce n'est pas possible. Seigneur, viens à mon secours. Merci beaucoup inspecteur, pour toutes ces informations. Que dois-je faire à présent? Je vous prie de passer à mon bureau demain matin à 10 h, pour des formalités, et quelques dossiers, que vous devez constituer. Je vais vous remettre le contact du docteur qui les prend en charge, afin que vous passiez le voir. Désolé pour toutes ces situations, espérons que leur état vont s'améliorer. Oui, je l'espère, par la grâce de Dieu. Je vais contacter le docteur, pour aller le rencontrer, et voir ce qu'il en est vraiment. Merci beaucoup inspecteur. Je vous en prie, monsieur Victor, je crois que je vais vous laisser, car le travail m'attend. Je vous attends, demain à 10 h à mon bureau. Au revoir monsieur, et passez une agréable journée. Ok, au revoir monsieur l'inspecteur. Je passerai demain à votre bureau. Passez une excellente journée, et bon travail. Merci beaucoup, pareil à vous. Bonjour docteur. Bonjour monsieur, que désirez-vous? Je m'appelle monsieur Victor, je viens de vous parler au téléphone, il y a quelques heures, concernant ma sœur et son mari, qui ont eu un accident samedi. Ah oui, vous êtes le frère de Christie. Excusez-moi, nous rencontrons tellement de monde, qu'on se perd parfois. Ne vous inquiétez pas docteur, c'est rien. Vous avez raison, votre travail n'est pas du tout facile. Comme prévu, je suis venu discuter avec vous, par rapport à l'état de ma sœur et de son mari. Monsieur Victor, l'état de votre sœur, et celui de son époux sont très critiques. Ils sont présentement dans un coma profond, et je ne pourrai vous dire, quand ils pourront sortir du coma. Votre sœur a cogné sa tête pendant l'accident, et a une hémorragie cérébrale. Votre beau-frère a eu un choc très grave au niveau de la colonne vertébrale, et la poitrine. Nous avons fait des scanners, des échographies, et des radios. Nous les suivrons très strictement. Ils auront à suivre des opérations. Nous avons déjà contacté le chirurgien. Il sera là demain, pour les voir. C'est le meilleur chirurgien de ce pays. Docteur, dites-moi, selon la médecine, y a-t-il un espoir? Monsieur Victor, nous allons faire notre possible. Soyez optimiste, ça va aller. Demain, quand le docteur sera là, je vous ferai le compte-rendu, et je vous montrerai tous les dossiers médicaux. Nous ne prescrivons pas des ordonnances dans notre hôpital. Nous vous enverrons la facture de tous les traitements qui les ont été administrés. Ok, merci docteur, je vais prendre congé de vous. Pourrais-je les voir, s'il vous plaît? Si vous voulez les voir, il n'y a aucun problème. Je vous accompagne personnellement. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bonsoir chérie, que fais-tu dans la chambre? Tu es arrivé depuis, que se passe-t-il? Tu es profondément triste et pensif. Bonsoir ma chérie, tu vas bien, et ta journée? Bonsoir papa, j'ai passé une agréable journée, je donne gloire à Dieu. Chérie, que se passe-t-il? Quel que soit tout ce qui se passe, sache que Dieu a tout le contrôle.
Tu n'as pas du tout une bonne mine. Je te trouve déboussolé. Comment a été ta journée? Je donne gloire à Dieu pour la journée, et pour toutes les situations. Il est au contrôle. Il est l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu de compassion et de miséricorde. Ma chérie, aujourd'hui, un inspecteur de police est venu m'annoncer l'accident de Christy et de son mari. Il m'a remis le contact du docteur qui les a pris en charge. Je l'ai appelé et j'ai été le voir. Christy et son mari sont dans un état très critique. Ils sont dans un état très critique. Cette nouvelle m'a bouleversé. J'ai été très abattu, d'autant plus que le Saint-Esprit nous a déconseillé ce voyage, mais elle s'est entêtée et elle est partie. J'ai tout fait pour les dissuader, elle et son mari, mais ils ont refusé. S'ils m'avaient écouté, nous n'en serions pas là. J'ai été très peiné de les voir dans cet état. Ils ont refusé d'obéir au Saint-Esprit, regarde dans quel état ils sont. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui souffre? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est dans le coma profond? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a l'hémorragie cérébrale, des chocs au cou et à la colonne vertébrale? Le Saint-Esprit n'a absolument rien. Il pouvait s'éviter toutes ces difficultés, toutes ces souffrances, toutes ces dépenses, rien qu'en écoutant le Saint-Esprit et en l'obéissant. Nous devons écouter le Saint-Esprit et l'obéir, car il sait ce que nous ne savons pas, et il voit ce que nous ne voyons pas. Tout ce qu'il nous dit de faire ou de ne pas faire n'est que pour notre propre bonheur et propre bien. La seule chose que j'ai à faire est de demander pardon à Dieu, car rejeter et refuser volontairement ce que le Saint-Esprit nous dit, c'est lui manquer de respect et de considération. C'est le dénigrer, c'est l'humilier. C'est de l'insolence à l'égard du Saint-Esprit. Je suis très peiné. Le Saint-Esprit nous considère, il nous aime, mais nous le rejetons. Chérie, ce n'est pas possible. L'accident est très grave. Ne te fâche pas, ne sois pas triste. Dieu aura pitié de nous. Ça va aller. Nous allons implorer le pardon de Dieu en leur faveur. Dieu aura pitié d'eux. Que vas-tu dire à maman? Je ne pourrai rien lui dire pour le moment. Tu connais son état de santé, je ne vais pas aggraver la situation. Le Saint-Esprit m'aidera en ce sens. Il me donnera la sagesse pour le faire. Il va m'inspirer par rapport à ce que je vais dire. Dieu est miséricordieux et amour. Je sais que ça va aller. Tout ce que le Saint-Esprit nous dit ou nous demande de faire n'est que pour notre propre avantage. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. Qu'il nous convainc de cela. Ma chérie, cette nuit, nous allons prier et demander pardon à Dieu en faveur de Christy et de son mari. Demain, nous allons prier par rapport à la rentrée de notre fils Gédéon. Ok papa, j'ai compris. Tu as été dans le nouveau établissement de Gédéon. Oui ma chérie, j'ai été et j'ai fait aussi toutes les formalités nécessaires. Sauvé, je vais aller prendre ma douche. Je me sens très fatigué. Ok j'ai compris. Je vais profiter pour aller apprêter le repas et dresser la table. À tout à l'heure chérie. Sois fort. À tout à l'heure, mon amour. Bonjour Victor mon chéri, comment tu vas? Tu as bien dormi? Bonjour ma sauvée, j'ai bien dormi, grâce à Dieu. Je lui donne toute la gloire. Je vais bien ce matin. Et ma beauté? Ça va, je donne gloire à Dieu. Et ton moral? Ma chérie, mon moral est au point. Il n'y a aucun problème. Le Saint-Esprit m'a consolé. Je suis très contente, je donne gloire à Dieu. Le Saint-Esprit m'a vraiment rassuré, je lui dis merci. Ma chérie, on va prier pour remettre entre les mains de Dieu la rentrée scolaire de notre fils et prier pour les autres enfants aussi. Seigneur, nous venons devant toi ce matin pour te dire merci, car tu as veillé sur nous cette nuit, tu nous as délivrés des mains de nos ennemis, et tu as fait vouer à l'échec tous les projets de Satan et ses démons contre nos vies, et celui de nos enfants. Merci pour toutes les bénédictions dont tu nous as comblés cette nuit selon Psaume 127. Merci pour cette merveilleuse journée, protège-nous et nos enfants, protège tous tes enfants dans le monde entier, fais du bien à tous nos ennemis. Saint-Esprit, donne-nous de faire ce qui plaît à Dieu, notre Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen amen. Papa, nous voulons te dire merci d'avoir protégé notre fils Gédéon, ainsi que tous les enfants du monde,
pendant ces vacances, merci de les avoir délivrés des projets de l'ennemi. Merci pour ta protection, et ton secours infaillible, au nom de Jésus, Amen. Amen, Papa, nous voulons te dire merci, pour cette nouvelle année scolaire 2023 à 2024. Nous te disons merci, pour le collège XZ, que tu as choisi à Gédéon, et merci pour toutes les autres écoles. Nous te consacrons toute cette année scolaire, prends soin de Gédéon, ainsi que tous les enfants, protège-les, et délivre-les, de tous les projets conçus par l'ennemi, contre leur vie et leurs études. Saint-Esprit, sois leur enseignant, donne-leur de bien comprendre, et de bien travailler. Nous prenons autorité, au nom de Jésus, et nous renversons, et détruisons toute forme de situation mauvaise, qui a été programmée contre eux, au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, toute parole incantatoire, négative, maléfique, diabolique, qui a été prononcée contre cette année scolaire, contre les enfants, les parents, nous les annulons par le sang de Jésus, et déclarons que tout cela est nul, et sans effet, au nom de Jésus, que toute arme forgée contre eux soit sans effet, et que toute langue qui s'élèvera contre eux en justice soit condamnée, au nom de Jésus, Amen. La Bible déclare que l'acte dont les ordonnances, nous condamnaient, et subsistait contre nous, Jésus l'a effacé et détruit. Toute loi, décret, et ordonnance spirituelle et physique, de maladie, de mort, de destruction, d'accident, de paresse, de rébellion, de désobéissance, de voyoucratie, de banditisme, de drogue, et autres, qui ont été décrétés contre eux, au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, nous les effaçons et les détruisons pour toujours. Nous proclamons toutes les grâces, du sacrifice de Jésus dans leur vie. Que le sang de Jésus les protège, et parle en leur faveur, au nom de Jésus, Amen. Nous demandions, le sang de Jésus sur tous ceux qu'ils utiliseront, mangeront, boiront. Que le sang de Jésus, soit partout où ils seront au nom de Jésus. Amen. Seigneur, éternel Dieu des armées, notre défenseur, rencontre tous ceux qui recevront des missions physiques ou spirituelles contre les élèves, les enfants, rencontre-les, comme tu as rencontré Saul sur la route de Damas, afin que leur mission soit détruite, et qu'ils se répandent, et te donnent leur vie au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons Gédéon, ainsi que tous les élèves et enfants, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous déclarons qu'ils sont en bonne santé, en sécurité, intelligents, sages. Nous déclarons qu'ils ont bien commencé, et bien terminé. Le bonheur et la grâce les accompagnent, et ils sont dans la présence de Dieu. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses, prends contrôle du corps éducatif, inspire-les, aide-les à faire leur travail, avec amour et un bon cœur. Aide les parents à enseigner Jésus aux enfants. Saint-Esprit, nous te prions d'éduquer les enfants, amène-les à connaître Jésus et à l'aimer, au nom de Jésus, Amen. Amen. Papa, merci de nous avoir écoutés, et exaucés, au nom de Jésus, Amen. Que le sang de Jésus, parle en faveur du bon déroulement de cette année scolaire 2023 à 2024, et en faveur de tous les élèves et enfants, au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Tu es béni, chérie. Amen, Amen. Tu es bénie aussi, ma chérie. Amen, Amen. Bonjour Victor, comment tu vas? Et Sauvé. Bonjour Dorian, je vais bien par la grâce de Dieu, Sauvé aussi va bien, et toi? Mon frère, que se passe-t-il? Tu n'as pas du tout une bonne mine. Tu es triste et abattu. Victor, c'est fini pour moi. Toute ma vie est détruite, comme un château de cartes. Ce que j'ai pris des années pour construire, je l'ai démoli en un clin d'œil. Dorian, calme-toi, et explique-moi tout ce qui se passe. Victor, ils m'ont volé 100 millions de dollars. La société qui a promis me livrer l'or et le diamant ont volé mes 100 millions de dollars. Ma société est complètement en faillite. Ah bon, comment cela s'est-il passé? Quand on a signé le contrat, nous sommes restés en contact pendant 2 mois. Ils ne m'ont donné que des faux rendez-vous pendant ces 2 mois. Cela fait 7 mois qu'ils ont disparu et que je ne retrouve plus leurs traces. Ce n'est pas possible, ce sont des escrocs, des truands. Victor, j'ai été escroqué, arnaqué.
Je n'ai plus aucune issue. J'aurais dû écouter tes conseils. Si j'avais prié et demandé conseil au Saint-Esprit, je ne serais pas dans cette situation critique et chaotique. Ne pleure pas Dorian, ce n'est pas du tout fini pour toi, nous trouverons une solution. C'est une très grave erreur que tu as faite, mais sache que rien n'est impossible à Dieu. Si tu as perdu 100 millions de dollars, et que tu n'as pas perdu Jésus, ni ton souffle de vie, tu n'as absolument rien perdu, car Jésus est la source de tous les biens. Ce n'est pas fini pour toi, ne te laisse pas abattre. C'est encore possible pour toi de reconstruire cette société. Dieu va le faire. Ne désespère pas, ça va aller, plus que tu ne le penses. Amen mon frère, merci beaucoup. Victor, j'ai décidé de faire comme toi. Je veux faire du Saint-Esprit, mon ami, et mon conseiller. Mais, j'ai un problème, c'est pourquoi je n'arrive pas à m'approcher du Saint-Esprit. Ah bon, quel est ce problème? On m'a appris que le Saint-Esprit est très méchant et très dur. Qui t'a appris ça? Ce sont des mensonges, des idioties. Comment peut-on raconter ces inepties par rapport au Saint-Esprit? Mon frère, c'est faux. La Bible déclare, dans 1 Jean 4 verset 8, « Celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dorian, crois-tu que Dieu est amour? Oui Victor, je crois que Dieu est amour, et il m'aime. Il me l'a prouvé, par le sacrifice de Jésus pour moi. Ok comme toi, j'atteste que Dieu est amour. Si Dieu, Jésus, et le Saint-Esprit sont un, pourquoi Dieu est-il amour, et que le Saint-Esprit est méchant? Pourquoi Dieu est amour, et que le Saint-Esprit qu'il nous a envoyé est méchant? C'est incompatible, et dépourvu de sens. Ce que les gens disent, du Saint-Esprit n'a pas de sens. Le Saint-Esprit est amour, il t'aime tout comme le Père, et le Fils. La Bible déclare, dans Romains 5 verset 5, que l'amour de Dieu a été déversé, dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La Bible déclare dans Galates 5 verset 22, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » La Bible déclare aussi dans Romains 15 verset 30, « Je vous exhorte frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Mon frère Dorian, le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Le Saint-Esprit ne peut pas avoir comme fruit l'amour, et être au même moment méchant. Le Saint-Esprit est amour. Dans le 3e verset, on parle de l'amour de l'Esprit. Le Saint-Esprit est amour. Il est d'une douceur incomparable. Jésus dit, dans Jean 14 verset 16, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Si Jésus parle ici d'un autre consolateur, c'est-à-dire que Jésus est venu nous consoler d'une manière ou d'une autre, en se sacrifiant pour nous sauver. Maintenant que Jésus a fini sa mission, un autre consolateur, qui est égal à lui, va le succéder, le remplacer pour nous consoler, c'est-à-dire nous soutenir, nous réconforter, nous guérir, nous relever. Le Saint-Esprit, étant consolateur, ne peut jamais être méchant. Merci Victor, pour tout ce que tu viens de me dire. C'est comme si tu as enlevé une voile de mes yeux. J'ai beaucoup compris. Donnons gloire au Saint-Esprit pour toutes ces explications. Tu sais Victor, pour moi, le Saint-Esprit n'est que la puissance, la force, c'est pourquoi je ne peux pas lui demander des conseils, ni lui parler ou lui demander de me conduire. Dorian, tu n'es pas la seule personne à avoir ces pensées ou à croire cela. Beaucoup de personnes pensent et croient cela. C'est une grande erreur que nous faisons en considérant le Saint-Esprit comme la puissance ou la force. Le Saint-Esprit est une personne immatérielle, il n'appartient pas au monde matériel. Il n'a pas de corps physique. Le Saint-Esprit est le troisième personne immatérielle de la divinité. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père. Ce sont trois entités, bien distinctes, et pourtant uniques Dieu. Ce message est un mystère, c'est-à-dire, incompréhensible, à l'intelligence humaine, mais pourtant c'est une vérité profonde. Le fait que le Saint-Esprit n'est pas un nom propre comme Jésus, et qu'il soit toujours associé à Dieu, et qu'on l'appelle l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit, cela nous donne l'impression qu'il n'est qu'une chose, ou la force associée à Dieu,
et non pas Dieu, ou une personne immatérielle, distincte de Dieu, et de Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance, ou la force, mais le Saint-Esprit, est une personne immatérielle, qui a la puissance, une personne immatérielle, qui vient avec la puissance. Dans Jean 14 verset 26, Jésus l'a appelé consolateur. Dans Jean 14 verset 26, Jésus l'a appelé défenseur, enseignant. Il est aussi, celui qui va nous rappeler, tout ce que Jésus a dit. Victor, tu es en train, de m'ouvrir les yeux, par tout ce que tu me dis. Dieu ne peut pas, nous envoyer quelqu'un pour nous faire du mal. Si Jésus a dit, dans Jean 14 verset 16, qu'il va prier le Père, pour qu'il nous envoie un autre consolateur, cela veut dire, qu'il y avait déjà un consolateur, qui va partir, et un autre va venir. Waouh! Vraiment merci Victor, c'est génial. J'ai beaucoup aimé. Tu sais Dorian, le Saint-Esprit a des caractéristiques, qui font de lui, une personne immatérielle et aussi des rôles. 1. Le Saint-Esprit parle, Acte 13 verset 2. Le Saint-Esprit est intelligent, Ésée 12 verset 2. Le Saint-Esprit a une volonté. 1 Corinthiens 12 verset 11. 4. Le Saint-Esprit a des émotions. Éphésiens 4 verset 30. 5. Le Saint-Esprit prie pour toi. Romains 8 verset 26. 6. Le Saint-Esprit t'aide. Romains 8 verset 26. 7. Le Saint-Esprit t'aime. Romains 15 verset 30. 8. Le Saint-Esprit te guide, te conduit. Jean 16 verset 13. 9. Le Saint-Esprit témoigne. Jean 15 verset 26. 10. Le Saint-Esprit enseigne. Jean 14 verset 26. 11. Le Saint-Esprit te révèle les choses cachées. Jean 16 verset 13. Le Saint-Esprit te console. Jean 14 verset 16. Vraiment Victor, je suis très content, par rapport, à tout ce que tu m'as dit aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je ferai comme toi. Merci beaucoup mon frère. Donnons gloire à Dieu. Tu sais, on va s'appeler pour se donner rendez-vous, afin de discuter par rapport à ta société. Je vais sortir, je vais à l'hôpital pour voir ma sœur. Ok Victor, je crois que je vais partir. Au revoir Victor, et bien de choses à sauver. Au revoir Dorian, je te ferai signe demain. Salut moi Lisette. Grand frère, je te demande pardon. Pardonne-moi, je ne recommencerai plus. Je demande pardon à Dieu. C'est bon Christy, ne pleure pas. Donnons gloire à Dieu, pour son intervention. Je le bénis pour sa grâce. Vous êtes hors de danger, toi et ton mari. Je viens de discuter avec le docteur. Ne pleure plus, c'est bon. Je donne gloire à Dieu. Merci à toi aussi grand frère. Merci à ma belle-sœur aussi. Je suis très content. Je te dis merci Seigneur. Tu es digne d'adoration. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager, afin que d'autres personnes soient bénies. Soyez richement bénis. Rendez-vous à notre prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, Dieu vous aime.